Happy Nander, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va préparer ensemble le DP pour le Grand Voyage 2026. Alors, qu'est-ce que c'est le Grand Voyage? C'est en fait un défi organisé par Design et Diamant. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Et le but, c'est de partager une toile en 12 et de faire une case par mois. Comme ça, normalement, à la fin de l'année, on a fini le DP. Donc moi, j'ai choisi mon fameux 120 couleurs là, de MT Die Art. Parce que c'est un grand, il fait 50 sur 70. C'est du carré et il y a pas mal de confettis. Donc voilà. Alors, on va déjà commencer par enlever le papier là, parce que le bruit qu'il fait, celui-là, je le supporte pas vraiment. Alors pour ça, j'ai acheté chez Picmondo du papier silicone que vous pouvez voir dans une autre vidéo où je l'ai déballé. Et en fait, j'ai vu qu'il est beidseitig beschichtet, ça veut dire que il est siliconé des deux côtés. Donc ça c'est bien, si jamais vraiment on se trompe de côté, ben, c'est pas grave. Normalement on ne trompe pas de côté vu qu'il est dans ce sens, enfin qu'il y a des inscriptions dessus, normalement on ne se trompe pas de sens, mais bon, sait-on jamais. Alors j'ai calculé ça cet après-midi, je vais le mettre d'abord dans ce sens-là, une feuille, et ensuite le reste dans ce sens-là, et puis là, et puis ensuite on fera les carrés. Ça devrait bien se passer. Alors je vais vite fait prendre mes ciseaux. Alors, je vais regarder comme ça. Donc là, au bord, je vais le mettre dans l'autre sens, pour que vous voyez bien. Donc là, le bord, il faudrait que ça commence vraiment, que le premier trait là, soit au bord du DP, comme ça, enfin au bord de l'image. Comme ça, on peut bien découper en 5 cm ensuite. Alors, on va faire ça comme ça. Hop, et on va couper. Ah bah on peut juste couper autrement. Ah bah j'aurais pu prendre. Il y a un petit truc pour couper là, au cas où, hein, pour arracher la feuille comme ça. Maintenant j'ai pris les ciseaux, au moins ce sera droit. Et donc pour poser ce papier à la place de l'autre, on va enlever l'autre papier. Hop. Ah, parce que c'est du papier, en fait celui-là c'est vraiment du papier très fin. Donc, déjà j'ai peur qu'il se casse, et puis au moins avec l'autre je pourrais mieux le couper. J'ai pas besoin de mettre du coup du washi, parce que normalement sur le transparent comme ça là, je mets du washi pour délimiter les zones que je fais, mais là je n'aurais pas besoin. Voilà, est-ce que ça suffit là? Donc on va commencer par en haut. J'essaie de le mettre bien droit. Ouais. Hop. J'espère que vous voyez ce que je fais. Je vais me décaler un peu. Et après, avec mon petit truc là, je vais venir descendre comme ça. Comme ça, il n'y a pas de bulle.
Et après, effectivement, si vraiment on veut, on reprend, on enlève, on remet. Pas de souci. Hop. Et après, j'enlève ça au fur et à mesure, donc j'enlève pas tout d'un coup. Hein. Voilà. Je le descends pour mettre celui-là à la place. Ah, en plus, c'est bien, on voit encore un peu par transparence le dessin. Ouais, c'est pas très grave, tant pis. Voilà, donc ça c'est déjà une première partie. Donc on voit encore un peu, ah ouais, voyons, on voit un peu le dessin à travers, là, ça c'est bien, moi j'aime bien le voir. Et maintenant pour la dernière partie, alors au lieu de faire ça de nouveau dans ce sens-là, de devoir couper pas mal là. Au lieu de le mettre comme ça et de couper au moins la moitié là, je vais faire dans ce sens. Comme ça, après, il me reste juste un petit bout au bout là pour le faire. Alors, je vais faire mesurer. Pourquoi j'ai pas... Alors, top. Ça, il va jusqu'où? Donc, pareil, j'enlève juste un peu là. On va faire dans ce sens. Je vais essayer de bien le mettre en dessous là. Ah, mais je vais un peu faire déborder là-dessus en fait. Voilà. Ah, bah, j'ai déjà un cheveu dessus là. Voilà, et j'ai en fait un peu fait déborder là. Hein. Comme ça, moi, je suis sûre. Voilà. Là, je l'ai un peu fait déborder. Là sur l'autre, comme ça, au moins, il est bien protégé. Et maintenant, je fais cette petite bande. Est-ce que ça suffit ça? La longueur. Donc là, vous voyez, exprès, je vais le mettre à l'envers, je vais le mettre dans ce sens. J'espère que ça marche. Voilà, et donc effectivement, vous voyez, de l'autre côté, il se décolle très bien aussi. Hein. Hop, on va mettre ça là. Ah, maintenant, on va couper.
c'est fait. Donc il est entièrement recouvert. Pour le tour, j'ai prévu de mettre celui-ci, ce washi là, avec un peu de doré. Parce qu'effectivement ça colle bien là. Ça je le mettrai après. Et donc maintenant on va le partager en 12. Alors j'ai calculé que je ferai des carrés de 25 cm de large sur 11,6 de haut. Donc 25, normalement ça fait la moitié là. Ouais, ça fait ça. Donc là c'est pratique, comme on a déjà le trait au milieu là. Attends, est-ce que je suis là? Est-ce que j'arrive à dessiner là-dessus ou pas? Non. Ouais, bon, super. Je vais essayer un autre stylo peut-être. Voilà. Voilà, c'est raté. Je voulais dessiner mes petites cases là-dessus avec le stylo. Je vais voir avec quoi je le fais. Si je le fais, peut-être avec un feutre. Mais écoutez, je vais essayer différentes solutions et puis je reprends tout de suite. Bon, me revoilà. Donc j'ai essayé. Bon, le stylo ça marche pas. Ça là, les stabilos, ça marche pas non plus. Bon ben voilà. Donc l'inconvénient du papier silicone, c'est qu'on peut rien gribouiller dessus. Alors pour partager mes cases, je vais laisser tomber. Et je vais compter le nombre de cases que je ferai et puis je regarderai au fur et à mesure. Parce que c'est 2,5, à peu près 2,5 sur 1, 2, 3, sur 5. Ouais, c'est ça. Donc c'est 2,5 sur 5 chaque mois que je vais devoir faire. Voilà. Donc maintenant on va passer. Donc entre temps j'ai aussi mis le washi. Hein, donc voilà. Il est pas mal, celui-là il est un peu doré. Et en fait il vient de chez Action. Il y avait, je crois que c'était en septembre, août ou septembre. Il y avait une boîte de différents washi. Il y avait des différentes couleurs. Il y avait les fruits et les couleurs ou je ne sais plus. Enfin voilà. Bon, après il n'y en a pas beaucoup dessus parce que j'ai juste pu faire le tour. Et il me reste vraiment pas grand chose. Hein. Donc voilà, mais bon, ça fait l'affaire. Donc on va maintenant passer à l'organisation des diamants. Alors là, donc c'est un DP avec 120 couleurs. Alors déjà, ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai photocopié, c'est là, et que j'ai photocopié en A4 la feuille autocollante avant de prendre les petits autocollants là, pour l'agrandir et pour bien voir les symboles. Donc ça fait ça. Là au moins je les vois bien. Parce qu'il y a un peu de tout. Hein. Si vous regardez, il y a des symboles un peu bizarres. Hein. Donc j'espère que je vais arriver à m'en sortir. Parce que de toute façon là-dessus, il y a le washi. Et en plus, ouais, on ne voyait rien du tout là-dessus. Et ça, c'est la feuille de route originale. C'était en tout petit. Donc, on a intérêt à avoir des bonnes lunettes. Donc voilà, j'ai ma feuille de route photocopiée. Donc l'image, c'est ça. Et j'ai décidé de les mettre dans des rangements, dans des tubes, là, dans des tubes. Parce que mon autre rangement de 30 casiers est occupé par mes autres DP en cours. Donc celui-là, je vais l'avoir toute l'année complétée. Donc j'ai un de 60 et un deuxième de 60. Ça fait 120 et c'est pile poil le nombre de couleurs qu'il y a dans ce DP. Et j'ai donc commencé à séparer par couleur, on va dire. Donc là, j'ai mis les couleurs bleues. Enfin, super, vous voyez rien avec les reflets. On va le regarder en détail. Après, ça c'est les bleus, les bruns.
Voilà, on va un peu. Et donc ça sera dans un. Et dans l'autre, on va mettre les roses, violets. Voilà. Donc, je les ai déjà séparés. Là, il y en a 60. Là, dans le couvercle, il y en a aussi 60. On va juste commencer à en faire quelques-uns ensemble. Hein, puis après, je ferai le reste toute seule comme une grande. Et je vous montrerai le résultat à la fin. Alors, par contre, ce que j'ai aussi vu pour ces tubes, pour coller les autocollants dessus, j'ai essayé de coller un vide là, pour tester. Et c'est super mal parti. Enfin, je veux dire, pour enlever l'autocollant après à la fin, ben, on a tous les restes dessus. Et j'avais vu l'astuce de je ne sais qui, je la remercie si elle se reconnaît, c'est d'utiliser du washi tape et de coller l'autocollant sur le washi tape. C'est-à-dire que on va en faire... donc j'ai pris du rose, comme ça en plus je me repère avec les couleurs là. On va prendre le rose clair. Donc je les ai laissés dans ma boîte. On va faire ça ensemble. Et hop, je prends mon... J'espère que vous voyez. Je vais ramener un peu vers là. Donc je laisse pour qu'il soit bien droit dans la boîte. Je prends mon washi tape, je le mets en un coup sur tous les tubes. Là, pour qu'il tienne bien, je le coupe. Et ensuite, je coupe entre. Je verrai si ça marche, cette astuce. Voilà. Et comme ça, ensuite, je mets l'étiquette là-dessus. Donc ça, c'est une vierge, hein, c'est juste pour montrer. Je mets l'étiquette là-dessus. Et donc, déjà, ça me met en repère. Le fond, là, ce sera donc du rose. Et comme ça, après, à la fin, hop, j'enlève ça, ça ne fait pas de traces. Et ils seront prêts à être réutilisés. Parce que si on essaie d'enlever ça... En plus, là, je viens de le mettre, hein, mais... Voilà, ça va, on a de la chance. Mais là-dessus, sur le transparent, franchement, je vous le déconseille. Hein. Donc voilà, je vais couper, je pense que je vais faire, ah bah voilà. On les sort. Bon, j'espère par contre que le washi ne va pas s'enlever. On verra l'utilisation. Hein. Et donc ensuite, on va commencer. Les roses. Combien j'ai de tubes là? 1, 2, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Alors, nous allons faire 6 tubes ensemble et puis ensuite je ferai le reste et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Alors, on a par exemple 36,89. Par contre, je vais enlever le numéro, je pense, là. Parce que celui-là ne me sert à rien. En plus, il est trop long sinon. Voilà, 36,89. Et je le verse dans le tube. Ah, j'en ai déjà à côté. Ouais, donc
Donc effectivement, ce que j'ai pas. J'en ai là. Je vais prendre ça. Donc je vais prendre un plateau là pour les mettre dedans. Enfin, pour mettre le tube dedans et renverser ensuite les petits diamants. Comme ça, si on a à côté, ce sera plus facile pour les ramasser. Voilà. Et voilà. Ça va faire une belle palette de couleurs, ça. Ensuite, on va prendre le 37. Moi, j'ai coupé les numéros avant, là. Parce qu'en fait, les numéros, là, ça me sert à rien. Combien j'ai dit maintenant? 37, c'est... Bon, le but, c'est aussi de le coller droit sur le washi. Hein. Pas de le déborder comme là, par exemple. On va essayer de faire quelque chose de joli, surtout si on le garde pendant un an, ce truc. 37, 16, c'est le suivant. Voilà. Ça, on va remettre les sachets là-dedans. Ça les a tous ensemble après. 36, 88. Moi, j'en ai 120 comme ça à faire. Hein. Je vais les faire tranquillement ce soir et je vous les montrerai finis juste pour que vous voyez bien la palette de couleurs qu'il y a. Et comme on est au mois de janvier, ben, j'ai commencé à faire ce petit carré, à faire le carré de janvier. Et comme ça, au moins, c'est vrai que ça ne m'occupera pas tout le mois. Je pourrais continuer mon dépêchat que j'ai commencé pour le défi de... Le défi là de KitKat Diamond Painting. C'est l'autre défi que je fais aussi. Ensuite, par contre, j'ai organisé en une mallette de rose, à peu près rose-violet. L'autre avec les bleus et le reste. Par contre, ensuite, les roses ensemble. Je ne sais pas si je fais d'après le DMC ou d'après le symbole. En sachant que les symboles, il faut que j'arrive à les regrouper. Soit les flèches ensemble, les flèches roses ensemble, les lettres ensemble, etc. quoi. Ou alors, je pense que je vais faire comme ça, tous les symboles qui se ressemblent ensemble et je verrai bien si ça marche comme ça ou pas. Et si ça ne marche pas, moi je les rangerai en DMC ou je sais pas. Moi, je n'ai jamais fait un DP aussi grand. Dites-moi un peu en commentaire si vous en avez déjà fait des grands et comment vous êtes organisé. Ou si ça vous tente pas, ou si justement ça vous fait peur. En plus là c'est du carré et c'est du confetti forcément. Pour avoir une belle image. Peut-être que ça va me dégoûter en fait des carrés. Hein. On ne sait pas, on verra. À la fin de l'année si j'en ai marre. Ou bien si c'était mon kiff. On verra ça. Racontez-moi aussi un peu en commentaire les projets que vous avez pour cette année. Ou pas, d'ailleurs. Que des fois, une petite pause, ça fait aussi du bien.
bon bah écoutez, je vais continuer et je vous reprends dès que j'ai fini. Donc après 2h30 de travail, je suis contente de vous présenter mes 2 boîtes complètes. Donc ce sont bien les 120 couleurs. Alors à gauche, là, j'ai mis les roses avec les spéciaux là-haut. Et ensuite, j'ai commencé à ranger par ordre alphabétique en mélangeant les majuscules minuscules. Je ne me suis pas embêtée. Ensuite, les chiffres. Et ensuite, tout le reste. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, j'ai fait pareil pour les bleus. Ensuite, là, il y a les bruns. Et de ce côté-là, il reste encore un peu de rouge, un jaune et puis le violet. Donc, en termes de couleurs, ça fait ça. On arrive à voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça va être super chouette parce qu'il y a une belle variété. Et ça, c'est tous les roses. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et puis à bientôt.